continue. Nous sommes au chapitre 20, verset 14. Vaishlach Moshe Melachim Mikadesh El Melech Edom. Ko amar achicha Israël ata yadata et kol atla asher metza'atnu. Vayirdu avotenu Mitzrayima vaneshev Mitzrayim yamim rabim vayiru lanu Mitzrayim lavotenu. ונצעק אל אדוני וישמע קולנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך נעברה נא בארצך לא נעבור בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך. אז ici, les enfants d'Israël, après l'épisode du rocher, eh bien, arrive près du territoire de Édom. Nous savons que Édom est descendant de Esav, pour mettre les points sur les i. Et le texte que nous venons de lire à partir du chapitre 20, verset 14, jusqu'à versets 19 et 20, il est question que Moshe va demander à Édom de pas traverser son pays afin de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et pour cela, il lui demande d'abord la permission, bien entendu, mais il lui dit, précisément, nous n'allons pas toucher à tes champs et à tes puits. Nous prendrons les routes principales pour pouvoir traverser ton pays, sans nous perdre ni à droite ni à gauche. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je voulais vous dire ce soir, c'est bien évidemment la première expérience diplomatique auquel nous avons le droit ici, c'est-à-dire que Moshe envoie des Melachim afin de négocier le passage du territoire édomite, et la réponse que va donner Édom, ce n'est pas le roi de Édom qui répond, mais ce sont ses envoyés, et ils lui disent ainsi. Alors vous avez, avant de parler de la réponse des envoyés de Melech Édom, regardez comment Moshe s'est présenté. Moshe vient et lui dit, nous voulons traverser ta terre, mais alors, pour lui l'amadouer, quant à la négociation, il lui dit, bah tu sais, on était esclaves en Égypte, et on a été pendant 210 ans. On nous a fait souffrir, on nous a mis dans des camps, on a perdu notre nom, on nous a mis des numéros. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Nous voilà. Certains exégèses bibliques, ils ont sauté sur l'occasion. Ça veut dire quoi? Tu lui dis au Melech Édom, tu lui envoies un message pour lui dire, ben voilà, 210 ans on était esclaves en Égypte, ben nous voilà. C'est-à-dire nous voilà. Mais il s'en moque éperdument, le Melech Édom, de ton histoire, ça ne l'intéresse pas du tout. D'ailleurs, on va voir les envoyés de Melech Édom qui vont lui dire, passez votre chemin, bonnes gens. Mais toi, tu es venu lui dire, écoute, il y a une raison essentielle pour laquelle tu vas me laisser passer. C'est notre histoire. Mais notre histoire, c'est important pour que d'abord vous puissiez vous la raconter à vous-même. Ça, c'est important, parce que de cette histoire, on tire des leçons. Mais alors, Melech Édom, le roi de Édom, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Alors, comme je vous le disais, certains sages ont trouvé une explication dans cela. On va remonter dans le temps. Lorsque Yaakov, qui vient de recevoir le nom d'Israël, après son combat avec l'ange auprès du fleuve Yabok, vous vous rappelez, il est blessé à l'ange, il lui dit alors, bénis-moi. Et l'ange lui dit, je ne te bénis pas. Enfin si, je te donne un autre nom, c'est-à-dire une autre destinée. Elle ne sera plus celle qui sera sur les traces d'eux, mais celle qui deviendra le sujet de son histoire. Comment? Ou bien en se rebellant complètement contre l'Éternel, ou bien en allant droit dans les voies de l'Éternel. Israël, Yachar El, Issa El. Yachar El, droit vers l'Éternel, selon les lois et les commandements, soit Issa El, soit rebelle contre l'Éternel. Donc voilà, tu as une nouvelle essence et donc une nouvelle destinée. Et bien Yaakov est rentré en Eretz Israël, mais vous vous rappelez, il est rentré, il n'était pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Il a partagé son machané en deux, d'abord, et puis
Pourquoi il a partagé son machané, son camp en deux? Il avait vraiment une véritable tribu avec lui. Il était marié à 4 femmes, il avait déjà 12 enfants. Donc on imagine que c'était une grande famille, et puis surtout les troupeaux, etc., le bétail. Alors il partage son camp en deux, et nous apprenons dans le texte de Shemot, là-bas, Bereshit, qu'il était craintif de la rencontre avec son frère. Vous vous rappelez qu'il s'était sauvé à Haran, chez les descendants de Nahor, son grand-grand-oncle, et qu'il avait là-bas, pris femme, Rachel, Léa, etc. Et il revient en Eretz Israël. 21 ans se sont passés. Mais il n'est pas tranquille. Alors il partage son camp, et puis on lui annonce que Esav est en marche pour le rencontrer avec 400 hommes. Alors là, il a les genoux qui clignotent, et il se dit, il faut faire quelque chose. Alors il se prépare à 3 rencontres possibles. Quelles sont les rencontres? Se préparer à la diplomatie, il se prépare par la prière, mais il se prépare à la guerre aussi. C'est pour ça qu'il partage son camp. En fin de compte, la rencontre a lieu, mais vous vous rappelez, Esav se jette au cou de Yaakov, non pas pour l'étrangler, mais pour l'embrasser. Et Esav lui dit que je suis heureux de vous voir, mon frère, et je ne peux m'empêcher de vous inviter, bien sûr, chez moi, à prendre gîte et couvert. Et la réponse de Yaakov est, vous savez, mon frère, nous marchons lentement, j'ai un bétail qui est jeune, mais j'ai aussi nombre d'enfants en bas âge, et donc avancez, retournez à vos pénates, nous vous y rejoignons incessamment sous peu. Esav prend fait et cause pour la chose, il s'en retourne dans ses pénates, certainement en attendant la venue de son frère bien-aimé, mais surtout retrouvé. Rassurez-vous, la rencontre n'aura jamais lieu. Il faudra attendre plusieurs centaines d'années, déjà les 210 ans d'Égypte, pour qu'un des descendants de Yaakov rencontre un des descendants de Esav. Eh bien c'est là, au chapitre 20, du verset 14 au 20e verset, que Moshe débarque avec ses grosses sandales et qu'il vient déclarer à Melech Edom, mais par messager, voilà, les descendants de Yaakov sont arrivés, c'est sûr qu'on a un peu de retard, mais voilà ce qui s'est passé. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il lui dit, Ko amar achicha Israël, ata yadata et kol hakla. Ton frère Israël, il vient te dire que, est-ce que tu es au courant de tout ce qui nous est arrivé? Non, parce que sinon tu ne comprendrais pas pourquoi on est en retard. Chaque personne qui arrive en retard à un rendez-vous a toujours une explication, une excuse. Je m'excuse, mais j'étais dans les embouteillages, j'étais là, j'étais ceci, j'étais cela. Alors, et alors il lui dit, véritablement, voilà tout ce qui s'est passé. Moi je trouve qu'il est très familier, Moshe avec Melech Edom. Des propos familiers, un rappel historique. Et puis comme je vous ai dit, comment il termine, je sais que tu m'attendais, voilà, on est là. Et alors même j'imagine qu'il a soufflé pour dire à quel point il était Bekotzer roi, c'est-à-dire essoufflé de tant d'années, je veux dire, pour retrouver Yaakov. Alors il lui dit, voilà, nous allons traverser. La réaction d'Edom, va yomer elav Edom, lo ta'avor bi pen becherev etzelikratra. Les messagers viennent, il lui dit, chez nous, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas traverser, et puis si jamais tu t'amusais à vouloir entrer sur notre territoire, ou le traverser, nous sortirions contre toi en guerre, c'est-à-dire avec nos épées. Alors bien entendu, vous allez me dire, dis donc quel manque de réciprocité entre le propos de Moshe et les envoyés de Melech Edom. Moshe ici, en fin de compte, il reçoit une réponse officielle,
même pas du roi, de ses envoyés, de ses ambassadeurs, et une réponse menaçante. Et alors vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, regardez la suite du texte. Moshe ne réagit pas. Il répond pas, Moshe, il ne répond pas. Qui répond? Vayomru elav bnei Israël, bamsila naale, veim mecha nishte ani umiknai, venatati michram rak en davar beragli avora. C'est-à-dire que la réitération de la demande de traverser le territoire de Édom, elle est faite par le peuple à la première personne du singulier, comme si c'était Moshe qui parlait. Et alors, à ce moment-là, la réaction, elle se fait pas attendre, hein. Vous insistez, vous allez en payer les pois cassés. Vayetse Edom likrato be'am kaved ou beyat chazaka, vayemahen Edom neton et Israël avor bigvulo. Alors que c'était, là il y a une réaction véritablement qui n'est pas diplomatique, elle est belligérante au possible, c'est-à-dire que Melech Edom, il considère que l'attitude d'Israël est un casus belli, c'est-à-dire une cause de déclaration de guerre, de belligérance. Mais que s'est-il passé quand Melech Edom est arrivé à la frontière et qu'il s'est retrouvé, alors là c'est passionnant, il s'est retrouvé nez à nez avec celui qui lui a dit: écoute mon frère, Israël ça lui a pris du temps, mais le voilà. Alors, le Midrash de Bereshit, il vient et il nous dit, vous vous rappelez l'histoire de Yaakov et de Esav que nous on a raconté il y a 5 minutes? Ils devaient se rencontrer, ils ne se sont jamais rencontrés. Ben voilà, ils se rencontrent. Bon d'accord, et alors ils se rencontrent, ils se font face à face, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ben voilà, le Meller de Edom, dans le Midrash Bereshit, il vient et lui dit, alors comme ça, je suis ton frère. Il dit, ah oui, t'es descendant d'un de mes grands-oncles, Esav. Ah, il dit oui, Nachon, je suis descendant de Esav, c'est vrai. Je vais même te rappeler, Moshe, là c'est Melech Edom qui parle, il dit, je vais même te rappeler que tous les deux on a été bénis. Enfin, tous les deux. Nos aïeux ont été bénis tous les deux. Et tu sais, Moshe, quel brachot ils ont reçu, nos aïeux? Alors, Moshe, il est toujours aussi interloqué par l'événement. Et alors, le Melech Edom, il continue, il lui dit, je vais te dire, Moshe. Toi, tu as reçu une bracha. Parmi celles qui m'ont été transmises par tradition, celle-ci est toujours présente devant nos yeux. Akol Kol Yaakov. Mais tu sais, nous, on a reçu une bracha, mais nous la répétons tout le temps parce qu'elle fait partie de la tradition culturelle de Edom. Yadaim Yede Esav. Tu vois? Toi, c'est la voix, et moi, ce sont les mains. Mais notre aïeul ne s'est pas contenté de cela simplement. Il a dit que si toi, tu étais la voix, et moi, j'étais les mains, mais comme tout ne s'était pas vraiment déroulé comme ça aurait dû être, il m'a donné une autre bracha en me disant « Al-Kherbecha Tirchye » tu vivras sur ton épée. Au moins tu vois, Moshe, je sais pourquoi j'ai une main, et maintenant je sais pourquoi j'ai une épée. Alors tu vois, Moshe, nous on a entendu ce qui s'est passé là avant que vous arriviez à l'entrée de la maison de Edom. On a bien entendu votre histoire sur le rocher. Nous, c'était assez plaisant parce qu'en fin de compte, on ne tient pas véritablement à ce que vous reveniez ici. Mais si j'essaye de rouvrir les chroniques de ma famille, alors oui, je suis un peu gêné, et je suis surtout gêné parce que vous n'avez pas été vous-même. Nous, la vérité, on était aux premières loges, à côté du rocher. Et ce qu'on a entendu, c'était pas la voix de Yaakov. C'était des plaintes, des complaintes, des atermoiements, mais c'était pas la voix de Yaakov. Alors tu vois, ma réponse, j'ai même pas voulu te faire offense en venant moi-même. Je sais que tu m'as appelé ton frère.
Je sais que nous sommes frères et que nous sommes de la même famille, mais je n'ai point voulu te faire offense, alors j'ai envoyé des ambassadeurs. Mais puisque maintenant nous nous retrouvons, je te le dis, Moshe, tant que vous ne serez pas la voix, je serai la main et l'épée. Mais si un jour vous décidiez, Moshe, de devenir la voix, sache que nous ne pourrions être plus longtemps ni la main, ni l'épée. Une leçon qui en dit long, bien entendu, non seulement sur l'événement que nous avons relié entre la paracha de Chukat et dans le Sefer Bereshit, lorsque Yaakov quitte Lavan, mais qui plus est, les conséquences de cette nouvelle rencontre ne portent pas sur l'instant présent. Elles portent bien au-delà de l'instant présent, parce qu'elles disent d'une manière prophétique que la bracha reçue, comme nous l'avons dit, ou bracha c'est le bérer, le genou, et cette génuflexion, en fin de compte, qu'engage la bracha, c'est parce que cette génuflexion est symbolique de l'accouchement, de donner naissance à. Et lorsque ta bracha n'est pas réalisée, tu ne donnes naissance à rien. Mais là où tu ne donnes naissance à rien, rien ne peut rester vide. L'existence, la création, l'événement humain ne peut pas supporter le vide. Et là où le vide se fait, un autre plein vient s'y engager. C'est ce que lui dit Melech Edom à Moshe. Vous n'avez pas du tout été la voix. D'ailleurs, la voix qu'on a entendue, mieux vaut ne pas l'entendre. Mais sache à ce moment-là que moi, je peux me permettre de te dire que tu ne passeras pas dans mon terroir. Avec tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu... Impossible. Ça te paraît illogique? Je sais. Toute ton histoire, elle sera illogique tant que tu ne seras pas la voix. Alors ne viens pas essayer de comprendre. Le problème, il est simple. C'est pas moi le problème. C'est ta voix. Voilà pour aujourd'hui concernant